Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 20 juillet et on commence tout d'abord avec les dates importantes par rapport à la reprise. N'oubliez pas qu'aujourd'hui en ce dimanche les gars on a J-15 du retour à l'entraînement pour bien sûr la nouvelle saison, donc repos jusqu'au 4 août, donc là on est le 20, donc là dans 15 jours les gars, vu qu'il y a 31 jours au mois de juillet, donc c'est la reprise bien sûr de l'entraînement, un petit rappel examens médicaux donc le 4, reprise de l'entraînement le 5, puis après ça va aller vite, super Coupe d'Europe face à Tottenham à Udine et ensuite première journée de Ligue 1, un petit rappel par rapport au programme du Paris Saint-Germain. A noter qu'avant le match contre Tottenham, il y aura également des matchs amicaux qui seront programmés. Pour l'instant, on ne connaît pas les adversaires du PSG, mais voici le programme. Donc il y aura Nantes ensuite, le PSG recevra Angers en Ligue 1, il y aura Toulouse, Lens, Marseille, la Auxerre. Il y aura également un ou deux matchs de Ligue des Champions qui seront mis quand on connaîtra bien sûr les tirages au sort qui seront faits bien sûr début septembre. On revient nous sur la défaite la semaine dernière contre Chelsea. Tiens, ça fait déjà une semaine, jour pour jour. Et Mohamed Sissoko estime que Paris a payé l'accumulation des matchs contre Chelsea. Il a dit, si tu rejoues le même match avec de la fraîcheur mentale et physique, je pense que Paris les étale 10 fois. Donc Chelsea était plus fort et Paris est passé à côté de sa finale. Ça, tout le monde l'a vu. Mais ce match s'est joué sur la fraîcheur, pas sur la qualité de jeu. Et puis un PSG avec ou sans Pacho, ce n'est pas la même chose, c'est vrai. Pacho. Bon, Beraldo a fait le taf en demi, bien sûr, contre le Real Madrid, mais en finale, vraiment, il a très mal, enfin, c'est pas qu'il a très mal joué, parce qu'il n'y a pas que lui, les gars, il n'a pas été à la hauteur, en gros, de cette finale. Beraldo, après, peut-être Pacho aurait été pareil, bien sûr, mais voilà, c'est vrai que c'est pas le même, le PSG avec et sans Pacho, Donc Chelsea a été dans la provoque, oui, mais le PSG n'a pas eu besoin de ça pour gagner le titre cette saison. Bon, voilà, bref, ce qu'il a pu dire Mohamed Sissoko. Si le PSG aurait été beaucoup plus frais, parce que Paris, les gars, fait quand même une très très longue saison, et peut-être en gros, lui dit que Paris aurait certainement fait déjà un autre match après la victoire, ça on ne sait pas. Mais voilà, bon, c'est comme ça. Paris, n'oubliez pas, a perdu quand même 3-0 cette rencontre. Mais le PSG, ça a été comme une réussite cette Coupe du Monde des clubs. Pour moi, ça a été vraiment plus. Voilà, tu perds en finale, tu as quand même atteint la finale. C'est vrai que quand tu es en finale, tu as envie de la gagner. Bon, malheureusement, elle a été perdue. Mais aussi, sur tout point de vue, ça a été une réussite déjà sportivement, parce qu'atteindre la finale, c'est pas mal. Mais aussi par rapport au marketing. Donc l'image du PSG grimpe aux États-Unis, plus 744%. C'est énorme. C'est l'augmentation de la vente de maillots de domicile du club dans la boutique de New York. La boutique est pleine du matin au soir, surtout là pendant la Coupe du Monde des clubs. Donc le PSG House de Los Angeles et les boutiques de Miami ou encore Las Vegas tournent à plein régime. C'est un accélérateur de stratégie de développement aux États-Unis, glisse-t-on au sein du club. Donc ça c'est parfait. Plus 744% de maillots en plus vendus par rapport à la normale du côté des États-Unis. Donc ça c'est une bonne nouvelle par rapport aux finances bien sûr du club. Et toujours avec Paris et les maillots, tout ça qui sortent. Le PSG a sorti une collection en collaboration avec la NFL et la MLB, disponible sur le store du club. Donc le prix NFL 122 € et prix MLB 165 €. Voilà, pour avoir des maillots un peu du PSG en mode football américain. Toujours avec cette équipe parisienne, donc Nasser l'a dit, un documentaire sur le Paris Saint-Germain sortira après la Coupe du Monde des clubs. On sait que la Coupe du Monde des clubs est finie. Il retracera les coulisses du sac parisien, bon, pas par rapport à la Coupe du Monde des clubs, vu qu'elle n'a pas été remportée, mais plutôt par rapport à la Ligue des Champions, bien sûr. Donc ça sera disponible sur la plateforme Netflix. On ne connaît pas encore la date exacte, mais ça devrait sortir là très prochainement, dès que je connais la date, bien évidemment, je vous la dirai. On continue les gars, on revient aussi sur, toujours aux États-Unis, et que le PSG s'est beaucoup inspiré aussi des stades. On sait que le PSG a toujours l'ambition de construire un nouveau stade. Et le MetLife Stadium, vous savez, ce stade de la finale, Paris va s'inspirer de ça et surtout ce qu'il y a autour. Donc à quelques centaines de mètres du MetLife Stadium, stade qui a accueilli la finale, il y a un complexe appelé l'American Dream, donc le rêve américain, un lieu dont le club aimerait bien s'inspirer. Voilà, Paris pour construire son nouveau stade. On y retrouve des boutiques, une offre de restauration XXL, des activités de loisirs à l'appel, une piste de ski, un aquarium, le plus grand parc nautique de l'Amérique du Nord avec toboggan, piscine à vagues pour surfer, salle de jeu. Donc l'American Dream accueille plus de 800 événements par an, aussi bien sportifs, donc du foot US, du basket, de la patinoire, que culturels, des concerts. Et en gros, Paris, on sait, ils aimeraient s'inspirer par rapport à ça. Donc c'est-à-dire faire le nouveau stade et autour faire un gros centre comme ça, les gars, qui amènerait beaucoup de monde, même quand il n'y a pas de match, en gros que ça soit rentable tout au long de l'année. Donc Paris va s'inspirer aussi des stades américains, ce qui est autour, pour construire son nouveau stade. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler aussi maintenant un peu du mercato. On sait que le mercato là est lancé. Donc le PSG en pleine réflexion sur les meilleures options pour régénérer son effectif. Donc tout d'abord les cibles, un gardien, 2 défenseurs, des latéraux, un milieu et un attaquant. Donc tout d'abord le poste, Safonov. Donc trouve le temps long sur le banc. C'est que Safonov il a très peu gaulé. Bon, il a gaulé quelques matchs, mais voilà, souvent
remplaçant. Et la situation d'Arnaud Tenas pourrait aussi évoluer. Donc les deux. Donc Safonov, on pense qu'il va rester. Tenas, il y a des chances qu'il parte. Hein. C'est le troisième gardien. On pense qu'il partira. Hein, il a besoin de jouer. Hein. Donc le PSG à la recherche aussi de 2 défenseurs axiales. Hein. Donc la priorité, c'est Zabarni. Hein. Ça bouge pas. Avec les velléités de départ de Beraldo et l'état physique de Kimpembe. Mais aussi que Hernandez n'entend pas refaire une saison avec ce statut de remplaçant. Donc on se dit que oui, un défenseur central, c'est sûr, arrivera. Voire peut-être un deuxième, hein, ça serait pas de contre, hein, surtout si Hernandez n'a quitté bien sûr le club. Hein. Donc les latéraux, donc le chantier était aussi ouvert avec des doublures installées. Nordi Mukiele est amené à partir. Voilà, Mukiele qui tient qu'on va parler juste après. Donc au milieu, un profil expérimenté recherché avec un profil de haut niveau comparable à Kimmich, hein, on en a parlé il y a quelques jours. Et des attaquants si polyvalents. Campos maintient le contact par exemple avec Leao, enfin l'entourage de Leao, mais le profil de l'attaquant polyvalent recherché n'a pas filtré avec précision. Hein. Donc concernant Ramos, Zeremri et Maulu vont rester au PSG. Normalement, c'est en qui le staff croit beaucoup. Et concernant un départ, hein, bon, il y en aura des autres, mais lui aussi, il y a des chances. L'avenir de Kanguini, avec un nombre de jeux réduit, est incertain au PSG. Kanguini, les gars, il y a toujours l'équipe de Naples. Hein. On a déjà parlé il y a à peu près 3-4 semaines. Voilà, Naples est toujours très intéressé par Kanguini. Après, ce qu'il ira là-bas, j'en sais rien, mais c'est une équipe, les gars, qui serait prêt à l'accueillir. Le PSG demande au moins 30 millions d'euros hein, pour lâcher le sud-coréen. Et concernant, tiens, aussi un état des lieux aussi des retours de prêt. Voilà, donc par exemple, Milan Skriniar, hein, contrat jusqu'en 2028. Donc pour l'instant, on sait qu'il est très proche du Fenerbahçe. Peut-être quand vous regardez la vidéo, c'est peut-être fait. Mais voilà, on sait qu'il ne devrait pas rester au PSG. Le Fenerbahçe hein, devrait l'accueillir. Concernant Marco Asensio, c'est pareil. Hein, lui aussi devrait partir du côté hein, du Fenerbahçe. Concernant Carlos Soler, hein, donc situation actuelle. Hein, donc il a été prêté à West Ham hein, pour la saison dernière. De retour le 1er juillet. Donc intérêt éventuel. Hein, donc déjà ciblé par plusieurs clubs de la Liga pour ce mercato d'été. Pour un transfert définitif ou un prêt. Donc le Benfica est également intéressé voilà, par Carlos Soler. Il y a aussi Mukiele, les gars. Hein, qu'on parlait tout à l'heure qui ne devrait pas rester. C'est pour ça que le PSG chercherait une doublure en gros. Hakimi, n'oubliez pas que Zague a quitté le club, hein, parti à Copenhague. Donc voilà, prochaine étape, retour probable cet été pour Mukiele, mais le PSG décidera ensuite de le conserver, le prêter ou le vendre. Hein. On pense que ce serait plutôt un prêt, une vente hein, bien sûr pour Mukiele. Pour le moment, seul un club d'Arabie Saoudite s'est montré intéressé par Mukiele. Et Renato Sanchez aussi, donc prêté à Benfica, donc retour cet été, le club évaluera. Alors s'il souhaite continuer avec lui ou en faire un autre prêt ou vente. Hein. Donc des clubs turcs de Grèce, d'Espagne, encore une fois, d'Arabie Saoudite hein, sont intéressés, mais pas d'offre pour le moment concernant Renato. Et on peut voir aussi le jeune Ilyes Ousni et Lucas Lavallée, les gars, hein, par rapport à leur situation de joueurs également qui ont été prêtés hein, lors des dernières semaines, derniers mois. On continue tiens, avec la moyenne d'âge du PSG est seulement de 24 ans et 109 jours. On sait que le PSG maintenant mise voilà, déjà sur le collectif et aussi sur la jeunesse. On sait que maintenant le PSG regarde vraiment l'âge des joueurs. Hein. C'est fini de recruter des joueurs de plus de 27, 28, 29 ans. Bon, ça va peut-être se faire dans le futur, il y aura peut-être des exceptions, mais maintenant on sait que c'est plutôt rare. Hein. Maintenant, voilà, c'est la jeunesse. Hein. Et regardez quand même l'âge actuellement, par exemple, des Kvaratskhelia, il a seulement 24 ans, Pachu, il a seulement 23 ans, hein. Mendes, il a seulement 22 ans, Désiré Doué, il a seulement 20 ans, Neves, il a seulement 20 ans. Donc voilà, vraiment l'avenir, hein. C'est le présent et l'avenir, bien sûr, hein, est assuré du côté de Paris. Et en parlant de Désiré Doué qui a seulement 20 ans, et ben selon score 90, Doué devrait remporter le Golden Boy. Bon, ça c'est quasiment sûr. Hein. Vu la saison qu'il vient de faire, n'oubliez pas, finale Ligue des Champions, il a marqué un doublé et une passe D. Il a fait une magnifique Coupe du Monde des clubs. Enfin, lui personnellement, il a quand même remporté le prix du meilleur jeune joueur hein, de cette compétition, Désiré Doué. Donc oui, il n'y a pratiquement pas de doute, c'est lui qui remportera bien sûr ce prix. Hein. Et pour finir aujourd'hui, tiens, avec Désiré Doué, donc sa valeur marchande est passée de 400 000 euros en 2022, il y a 3 ans, et maintenant il coûte 90 millions d'euros. Si le PSG venait à le vendre, ce serait 90 millions d'euros, voire même plus hein, son prix. Donc voilà, concernant le crack parisien. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain lundi, nouvelle semaine. Il y a encore beaucoup d'infos à vous dire sur Paris. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.